Bonjour mes amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Lion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, d'avoir votre propre libre arbitre sur ce que je vais vous transmettre pendant cette guidance. Et surtout, voilà, d'avoir votre discernement aussi. Allez, on va voir. Toujours pareil, on va voir les énergies qui vous accompagnent pendant ce mois de mai. Ensuite, nous verrons le côté professionnel. Ensuite, ça sera le financier et le matériel. Puis, nous finirons avec des messages pour le côté sentimental. On va voir d'abord les célibataires et ensuite les couples. Et en tout dernier, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un conseil des anges pour ce mois de mai. Allez, on y va avec le tarot des anges pour savoir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Lions. Nous avons la carte du 5 de feu. Là, on parle d'avoir certains obstacles qui vont arriver dans votre vie. Il se peut que ça soit quelques petits détails qui pourraient être ennuyeux pour vous, certains obstacles, certaines barrières. On peut me parler ici de conflits avec une ou plusieurs personnes. On parle ici d'interférences au niveau de vos objectifs, hein, les objectifs que vous souhaitiez atteindre. Je pense que c'est pour une raison, voilà. S'il se passe quoi que ce soit là pendant cette période du mois de mai pour vous, c'est-à-dire un conflit ou alors une situation qui est bloquée, des obstacles que vous pourriez rencontrer ou alors avoir un manque d'énergie, c'est pour une bonne raison. Voilà. Alors le 5 représente ici un bouleversement, un changement. Attendez-vous à quelque chose de peut-être de surprenant, un événement inattendu aussi. Le feu représente ici l'énergie, les ressources, les capacités aussi. Ça peut parler aussi d'une forme d'impulsivité aussi. Allez, on va continuer, on va voir avec l'oracle de Gaïa dans quelle énergie vous allez vous trouver. En tout cas, ça va déménager pendant ce mois de mai pour vous. Voilà. Il peut y avoir des désaccords, des querelles, des conflits. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Ici, on a le voyage sacré. Donc, tout a une fin, tout a un début. On vous parle de cycle de vie, de transformation. Et ça peut être relié à la famille. Alors, peut-être que vous allez connaître ou être confronté à des conflits en rapport avec la famille. Ça peut être ici l'idée de devoir aussi vous séparer de blessures liées à la famille, des blessures d'enfance, mais ça peut être aussi l'idée de devoir transformer quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi une transformation intérieure. On voit ici que ça va bouger pour certains. Il se peut que soit vous ayez une période d'évolution, d'ascension, mais pour cela, il va falloir vraiment sortir d'un conflit, soit un conflit intérieur, soit un conflit avec autrui ou avec une situation. On peut me parler ici de duo. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans une relation professionnelle. Voilà, il se peut ici que vous évoluez de ce côté-là, mais par conséquent, il va falloir vraiment vous défaire d'un conflit, hein, qui vous empêcherait d'avancer ou d'évoluer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau énergie avec l'oracle de la féminité sacrée? Nous avons l'abondance de l'univers. Accueillez ce qui arrive dans votre vie. L'abondance est là. L'abondance est déjà dans votre vie, quelle qu'elle soit. Ça peut être de l'abondance au niveau de l'affect, de l'amour. Ça peut être de l'abondance financière et matérielle. Ça peut être de l'abondance au niveau des relations. Vous voyez, au niveau des échanges. On vous dit de vous ouvrir à plus d'abondance en vivant le moment présent, hein, pleinement l'instant présent, sans réfréner qui vous êtes. N'oubliez pas d'où vous partez, d'où vous venez et qui vous êtes surtout.
Voilà. Alors, sachez faire la part des choses aussi par rapport à ce conflit qui va être là, à ces obstacles qui vont être présents dans votre vie pendant cette période. On parle ici de mettre fin à quelque chose. Voilà. Une fin de cycle, une fin de situation, une fin de conflit aussi. Hein. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle pendant cette période. On va voir le côté professionnel. Mes amis Lion. Le côté professionnel, qu'est-ce qu'on dit sur vous, pour vous? Côté professionnel, dans quelle situation vous allez être? On parle ici d'une forme d'instabilité par rapport à des personnes qui pourraient envier vos capacités de travail, envier votre poste aussi, des jalousies. Mais là, on vous dit que tout va se régler. Alors, miroir magique, c'est la plus belle carte et la plus positive de l'oracle des miroirs. On vous annonce ici qu'il va y avoir l'ouverture du champ des possibles, de nouvelles perspectives. On voit ici qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Ça peut vous rendre instable, hein, ça peut vous déstabiliser. Déstabiliser parce que c'est quelque chose que vous pensez depuis alors, peut-être un départ ou alors suite à des jalousies ou des envies autour de vous, vous souhaitez partir, ouais. C'est quelque chose qui vous met énormément dans le mental. On parle de santé, il y a peut-être quelque chose, une situation. Alors ça peut être un rapport avec une triangulaire hein, au niveau professionnel, avec une hiérarchie ou alors avec un collègue de travail. Il peut y avoir ici l'idée de devoir se défendre et s'affirmer. Et ça provoque en vous beaucoup d'anxiété, de peur, hein, d'angoisse. Votre santé est altérée parce que ça ne vous ressemble pas d'être avec des gens qui pourraient être jaloux de ce que vous entreprenez ou de ce que vous faites déjà. Voyez, vous vous sentez étouffé dans cette situation. On sent ici que vous avez peur de l'échec aussi. Vous avez peur qu'on vous mette des bâtons dans les roues par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être un projet pro, ça peut être l'idée de se mettre à son compte, mais ça peut être aussi des idées, de la créativité. Parce que vous avez ces énergies qui gravitent autour de vous qui ne sont pas forcément bonnes. Là, on vous dit que tôt ou tard, de toute façon, il y a quelque chose qui va émerger ici. Ça peut être, je vous dis, une idée qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau, de différent, des opportunités. Regardez, on vous dit de rester calme, d'avoir beaucoup de patience aussi, parce que ça va finir par arriver. On parle ici de renaissance pour ceux qui sont au chômage. Ça arrive, ça y est, ça arrive pour vous, le travail arrive pour vous. On vous dit que quelque chose que vous pensiez qui était mort, hein, qui était terminé. Peut-être que vous avez fait des demandes, des offres d'emploi, et puis du coup, vous pensez que pour vous, c'est voilà, hein, c'est mort. Il pourrait y avoir des gens autour de vous qui pourraient vous influencer par rapport à ça, parce que on ne vous souhaite pas que du bien, en fait, hein, dans le milieu professionnel. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va renaître ici. L'arbre n'est pas complètement mort, il a des petites feuilles qui sont en train de pousser. Ça veut dire qu'ici, pendant cette période de printemps, vous pourriez démarrer quelque chose de nouveau, une opportunité, un beau projet, un nouvel emploi qui arrive vers vous. L'idée aussi de sortir de ces jalousies, de cette triangulaire. Hein. On parle bien du travail, maison, bouclier. Alors, vous vous protégez. Hein. Peut-être que vous allez faire aussi du télétravail pour certains, pour vous protéger de certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, voilà. Mettre des obstacles sur votre route, hein, sur votre travail. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le valet de bâton ici vient vous annoncer une bonne nouvelle. Hein. Je vous ai dit, soit vous allez trouver du travail, soit vous allez monter un nouveau projet qui va être vraiment très bénéfique pour vous. On parle d'une nouvelle énergie. Voilà, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez être reboosté. On parle ici de rester fidèle à ses valeurs, à ses principes et surtout à son travail aussi. On parle d'une jeune personne, alors soit ça vous représente, ou soit c'est une jeune personne autour de vous qui va vous donner la niaque, qui va vous donner cette impulsion, qui va peut-être aussi vous aider à monter un nouveau projet ou à trouver du travail. Il y a beaucoup d'enthousiasme à retrouver ici. Hein.
Donc, on est dans l'énergie de feu aussi. Hein. Cette envie d'aller de l'avant. Une dernière carte. La tempérance, voilà. Là, on vous dit de calmer, de tempérer vos ardeurs, peut-être vos pensées, pour retrouver enfin un équilibre, une paix intérieure. On vous dit, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Voilà, je pense que il va y avoir des hauts et des bas au niveau émotionnel dans votre vie pro. J'ai la sensation que tout ce que vous cherchez, c'est vraiment la paix, la sérénité. Vous avez envie de travailler en paix, quand vous fiche la paix. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Donc vous pourriez peut-être travailler de chez vous. Parce que le fait que vous soyez peut-être avec des collègues de travail ou en communauté ou alors avec plusieurs personnes euh, peut ne pas être vraiment bénéfique pour vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous pourrez enfin trouver la paix intérieure, être soulagé, parce que là, ça arrive pour vous. Il va y avoir de belles perspectives à venir. Je vous dis, il y a l'idée ici d'ouvrir le champ des possibles, à vous après de savoir saisir les opportunités. Voilà, vous pourriez aussi travailler côte à côte avec cette personne qui est plus jeune que vous, qui peut vous amener du dynamisme hein, dans votre travail. Voilà, vous associer à quelqu'un qui pourrait donner un coup de neuf à votre entreprise ou à l'entreprise que vous avez envie de développer. Voilà, en tout cas de l'optimisme, de l'enthousiasme qui va être retrouvé ici et vous allez pouvoir enfin travailler en paix hein, sans qu'on vienne vous ennuyer. On va voir le côté matériel et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le côté matériel et financier. Pour vous, les lions. On a la famille. Fatalité. Alors, ici, il pourrait y avoir pour certains lions des départs d'enfants du foyer qui veulent prendre leur indépendance. Et pour vous, ça va être comme un coup de massue. C'est comme si là, en fait, voilà, vous avez du mal à accepter aussi ce départ. Pourquoi? Parce que, ben voilà, hein, vous avez éduqué votre enfant ou vos enfants. Maintenant, là, il est temps pour eux de prendre leur envol. Donc, peut-être qu'il va y avoir ici vraiment l'idée de déloger cet enfant du foyer familial et ça vous cause beaucoup de peine, de tristesse. Pourtant, vous célébrez ce départ. Voilà. Alors, on est quand même dans le côté matériel et financier. Il se peut ici que vous aidiez cet enfant à prendre son envol. Pourquoi pas l'idée de payer une partie du loyer, l'idée de préparer des affaires pour que cet enfant puisse bien s'installer, etc. Donc, on voit qu'il y a un certain soutien, un ancrage, voilà, un soutien familial derrière. Mais bon, ça vous procure beaucoup de tristesse. Voilà, il y a la séparation. Il y a vraiment ici une séparation qui se fait et c'est lié peut-être à un enfant du foyer. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être une séparation avec soit un conjoint ou soit un membre de la famille. Ça peut être un divorce qui va mettre, évidemment, qui va mettre peut-être un petit peu à mal aussi vos finances. Pourquoi? Parce qu'il va falloir sortir de l'argent pour payer un avocat pour une procédure, mais ça peut être aussi lié à un héritage ou une succession. J'ai pas la carte de l'hérédité sur la fatalité. Alors on parle ici d'argent, bien évidemment, il pourrait y avoir ici, pour cause de séparation, ça peut être un divorce, une séparation quelle qu'elle soit, avec un membre de votre famille ou avec votre conjoint, il va falloir vraiment devoir sortir de l'argent et ça vous mine. Parce que vous pourriez peut-être ne plus avoir le même train de vie que vous aviez jusqu'à présent. Je vous dis, ça peut être aussi lié à un héritage, une succession. Et si c'est un enfant qui s'en va, c'est un enfant qu'il va falloir vraiment aider financièrement et matériellement. Et puis bon, attention non plus de ne pas vous léser à vous. Hein. C'est-à-dire, ok, vous aidez votre enfant, mais ça ne vous mette pas non plus sur la paille. Je pense qu'il y a une histoire comme ça. Il va y avoir beaucoup de dépenses ici, liées à la famille.
Bon, on vous dit que c'est pour une bonne cause, hein, c'est pour une bonne évolution, une belle évolution de cet enfant qui part du foyer, pour aussi une histoire d'émancipation, de maturité, de sagesse. Si c'est une histoire de séparation avec votre conjoint ou avec un membre de votre famille, ici, vous allez peut-être le célébrer, vous détacher, ou bon bref, dans tous les cas, vous allez le faire avec beaucoup de maturité. Hein, voilà, vous allez vraiment agir en tant qu'adulte. Il n'y aura pas forcément de conflit. Vous allez trouver un terrain d'entente. Même si ça va être compliqué pour vous financièrement, vous allez trouver quand même un terrain d'entente avec cette personne avec qui il va y avoir une séparation. Il y a bel et bien une transformation. Hein. Voilà, vous allez vivre des moments peut-être un peu difficiles. On parle de la mort. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin côté matériel et financier. Je vous dis, ça peut être lié à une séparation. On parle ici d'un nouveau départ, de devoir lâcher prise aussi sur peut-être la peur du manque, de manquer hein, financièrement. On vous dit que pour vous, ça va être quelque chose de très inattendu. Peut-être que ben, si on vous demande le divorce ou demander cette séparation ou alors la prise d'indépendance d'un enfant, ben là, vous allez vraiment le vivre difficilement parce que ça va être assez soudain. Voilà, cette fin va être difficile pour vous. Ou alors vous voyez arriver la fin et vous le vivez peut-être pas forcément bien. On vous dit que malgré tout, il y a un soutien sans faille des membres de votre famille. N'ayez pas peur. Voilà, on peut parler ici de relations harmonieuses. Vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité financière. Je pense que vous allez être aidé hein, par votre famille aussi. Ça peut être aussi l'idée, pourquoi pas. Alors bon, ça peut me parler d'un mariage, de retrouvailles, ou alors de, si c'est pas, je vous dis, si c'est pas, comment je pourrais dire ça, un divorce ou une séparation, on peut me parler ici d'un mariage, du mariage d'un de vos enfants, où il va falloir raquer hein, au niveau financier. Donc bon, mais bon, c'est pour que cet enfant puisse quand même bien vivre ce mariage, voilà, qu'il soit peut-être en confiance, voilà, qu'il puisse compter sur vous au niveau financier et matériel par rapport à ce mariage qui arrive, voyez. On voit que vous prenez soin de vos enfants, voilà, et vous tenez à prendre soin de vos enfants et même jusqu'à même vous mettre peut-être vous en danger financièrement. Alors attention à ça aussi. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental. Et on va commencer par les lions célibataires. Les amis, c'est lions célibataires. Nous avons le déménagement, le changement de ville. Vous voyez, ça peut être aussi lié à la séparation, hein, comme je vous ai dit juste avant. Une ancienne relation, il y a plein de choses. On bouge là. Qu'est-ce que j'ai? Vie en commun, d'accord, oui, ok. Alors, soit mes amis lions, vous venez de rencontrer cette personne avec qui vous avez envie de vous projeter, donc d'avoir envie de vivre en commun déjà avec cette personne. Je pense que ça va aller très très vite. Donc, je pense que vous sentez bien cette personne. En tout cas, vous allez bien la sentir. Parce que vous recevez quand même des signes que tout est OK de votre côté. On peut parler d'une vie en commun plutôt l'année prochaine, pas tout de suite. Hein. Alors, vous pourriez peut-être déjà vivre chacun chez soi, mais vous voir peut-être sur un lieu neutre où chacun... je vais y arriver. Un coucher l'un, un coucher l'autre. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir pris beaucoup de recul et de distance par rapport à l'ancienne relation pour pouvoir à nouveau se projeter dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a une idée ici de mouvement. Hein. Allez, peut-être que lors d'un déménagement, peut-être que vous allez déménager et à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà.
On parle ici de pause. Ouais, vous avez fait le bilan. Hein, on parle encore de prise de recul. J'en ai parlé. Voilà. Vous prenez beaucoup de distance par rapport à ce que vous avez vécu, la dernière relation. Beaucoup de remise en question. Et peut-être que ce départ de cette ancienne relation vous permet vraiment de faire le bilan. Voilà. Mais j'ai la sensation que derrière, c'est rigolo parce que même si vous partez d'une situation, j'ai la sensation que déjà, vous avez la tête ailleurs. La tête peut-être à avoir envie déjà de reconstruire une relation derrière. Hein. Voilà. Vous sentez que vous êtes quand même prêt. On parle ici de s'attarder sur les petites attentions. Ouais, je pense qu'ici, il y a pas mal de marques d'affection. Si vous rencontrez quelqu'un, il y aura beaucoup de retours. Hein. Voilà, vous pourriez être très attentionné. Comme je vous ai dit, vous pourriez très très vite vouloir vous mettre en couple, vous mettre vraiment vivre avec cette personne parce que vous sentez que ça peut être la bonne ou le bon. Voilà, on vous dit, vous recevez des signes. Hop là, ici, toi. Ouais, alors, j'ai quand même la carte de la question. La question sur quoi? La question de recevoir des signes. Alors, vous posez quand même la question. Hein, il y a des hésitations, une certaine confusion. Vous pourriez peut-être vous interroger par rapport à votre vie future, votre vie sentimentale future. Parce que même si vous avez quitté une ancienne relation et qu'il y a déjà quelqu'un derrière, ben là, vous allez peut-être hésiter. Vous allez être beaucoup plus... Alors, je vous ai dit, vous allez peut-être aller vite avec cette personne parce que vous sentez que ça pourrait être la bonne. Sauf que vous pourriez peut-être vous poser des questions et pourriez douter de cette personne quand même. Pourquoi? Parce que par le passé, vous avez vécu quand même des relations qui ont été compliquées et vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Donc, mais je pense que c'est juste par peur ou méfiance. Voilà. Vous avez vous avez peut-être vécu des relations toxiques, vous avez peut-être rencontré des personnes qui vous en ont fait voir ou qui vous ont blessé et du coup, ouais, vous êtes un petit peu, vous pataugez un petit peu, hein, il y a beaucoup d'hésitation. Mais je pense que c'est parce que vous êtes très prudent et prudente hein, pour la suite. Allez, c'est pour ça que je vous dis, ça va mettre peut-être une année aussi pour mûrir tout ça. Allez. Ouais, on parle d'illusion. Je pense qu'ici vous êtes encore dans l'illusion. Peut-être que il y a des choses que vous n'avez pas totalement démasquées. Le fait de faire le bilan, de faire un break, hein, cette remise en question, pourrait être encore un petit peu flou. Hein, vous êtes dans une période assez floue, même si vous prenez quand même de la distance. J'ai presque envie de vous dire que pour certains lions, vous êtes naïfs et naïves. Voilà. Je pense que vous avez vraiment besoin d'ouvrir les yeux, de vous enlever ce voile de l'illusion que vous avez hein, devant vous, hein, pour vraiment démasquer les personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous ou qui pourraient vous apporter de la toxicité. Donc voilà, je pense que là, vous allez faire quand même un bilan par rapport à ça. Vous allez comprendre aussi pourquoi vous fonctionnez de telle et telle façon. Sur le baiser, sur le... Qu'est-ce que j'ai? J'ai la rencontre. Ben oui, je vous ai dit, hein, tout de suite après, vous allez rencontrer quelqu'un où il y aura envie déjà de se projeter, de vivre en commun. Sauf que... Mais parce qu'en fait, vous apportez énormément d'attention. Vous sentez qu'en face de vous, c'est ce que vous recherchez. Sauf qu'il y a quand même des hésitations, je vous dis. Il y a peut-être des signes chez cette personne qui vous font penser à votre ancienne relation ou à des anciennes relations et vous avez l'impression de répéter le même schéma. Sauf que cette rencontre-là, on sent bien qu'il y a quand même des réciprocités. On voit que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes envies. Voyez, alors, vous voyez, ça vous met en crise, ça. Vous hésitez énormément, vous êtes beaucoup en dualité. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, j'ai envie de vous dire, mes amis lions, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Bon, bref, après,
ne vous faites pas des nœuds-cerveaux pour rien. Si vous avez envie d'avoir plus de précision, plus de clarté, comme j'ai dit au début, ouais, prenez du recul, voyez, éloignez-vous un petit peu de la situation, regardez comment ça se passe et prenez votre temps. Voilà, vous n'êtes pas pressé, il ne faut pas être pressé dans une relation pour la construire. Donc voilà, je pense que vous avez d'abord encore des choses à régler en vous pour vraiment vous investir à fond. Allez, un dernier message. Le dernier message, on parle de nouveau mois. Alors le mois, c'est je veux dire, le mois prochain. Ça va être, ici on est au mois de, on sera, enfin là c'est la guidance pour le mois de mai, ça sera pour le mois de juin. Attendez-vous aussi à cette période de printemps que les choses bougent, que ces questionnements que vous avez en vous sont là pour vous aussi, pour vous faire comprendre quelque chose. Alors ça peut être sur cette personne qui arrive vers vous, ou même sur vous, hein, sur le travail qu'il va falloir faire aussi. Donc, laissez-vous porter par ce qui arrive, ne vous emballez pas, apprenez à connaître cette personne, prenez votre temps, et voilà, après, rien ne vous oblige à brûler les étapes. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça qui va vous mettre en crise. Parce que vous allez, ça va vous sembler exactement ce que vous avez vécu par le passé. Et ça, vous n'en voulez pas. Donc, soyez prudents. Voilà mes amis lions célibataires. Allez, on continue. On va voir les couples. Allez, mes amis lions en couple. Nous avons la lame sœur flamme jumelle, ok. Allez, dis donc, 2 fois âme sœur. Hein. Bon, là, on voit bien que vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein. Vous brûlez d'amour pour votre âme sœur. Il y a beaucoup de passion entre vous. Voilà, on vous voit côte à côte. Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde, ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous voit regarder vers l'avenir. Vous regardez dans la même direction. Donc, vous êtes vraiment ici, voilà, complémentaires, je dirais aussi connectés. Donc, si vous êtes des âmes sœurs, voilà, vous comprenez. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Vous prenez conscience vraiment que c'est votre âme sœur. Si c'est une relation récente, c'est exactement ce qui va se passer pendant ce mois de mai. Ici, ouais, vous ressentez les signes. Vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. On parle ici de communication non verbale, voyez. Et il vous suffit de vous regarder pour vous comprendre. Donc là, on voit bien ici que vous êtes vraiment connectés et c'est une connexion d'âme ou de flamme jumelle. Hein, par rapport aux attitudes, aux signaux du corps aussi. Hein. Peut-être que je vous apprends rien. Hein. Alors, ici, on parle ici de prise de conscience que vous êtes en présence de votre âme sœur, on est OK. Même quand vous vous éloignez, même quand vous ne vous parlez pas, même quand vous ne vous écrivez pas, vous êtes connecté à cette personne. Et voilà, c'est comme si... je ne sais pas comment vous dire... voilà, il n'y a plus de... Il n'y a pas de doute entre vous, il n'y a pas de questionnement, c'est tout fluide, tout fonctionne à merveille. Voilà, il y a une confiance absolue entre vous, un respect. Et ça va oh, je vais y arriver. Ça va s'accentuer pendant ce mois de mai. Voilà. Hop là, une seule. Ouais, on est dans un conte de fées, là, pour certains. Je vous dis, ça peut être une relation qui démarre ou une relation qui est déjà présente depuis un certain temps. On vous dit que là, vous êtes en train de rêver votre vie. Hein. C'est-à-dire que là, ça y est, en fait, vous savez que vraiment, vous êtes en présence de la personne avec qui vous avez envie de construire votre avenir sentimental. Hein. Peut-être que vous avez déjà des projets en commun. On vous dit que vous avez vraiment la tête dans les nuages. Cette personne, elle vous considère vraiment tellement que finalement, il y a entre vous
cet amour inconditionnel, je ne sais pas comment vous dire, hein. Ce sont deux cœurs en fait qui se sont trouvés, qui ne se lâchent plus. Vous faites peut-être tout ensemble, etc. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Il y a rien de... Il n'y a rien de mauvais en fait. Là, on parle de puissance. Voilà, vous avez une certaine passion aussi entre vous. Hein. Une passion peut-être aussi qui naît pour certains, si ce n'est pas le cas. On parle ici de construire des bases solides et saines. On est en train de s'épanouir aussi dans cette relation. Regardez, projet, qu'est-ce que j'ai derrière? La prudence. Oui, mais bien sûr que dans tous les cas, vous restez quand même un petit peu prudent dans vos projets. Ça peut être un projet bébé, hein, mais vous savez que dans tous les cas, ça se fera. Vous savez que votre autre, si c'est pas le moment, vous savez que ça se fera plus tard. En fait, il n'y a aucun doute, quoi. Voilà, vous faites entièrement confiance à votre partenaire et vice-versa. Bon, là, on parle de jalousie, il se peut que ça soit, alors c'est pas forcément votre partenaire ni vous, hein, ça peut être des gens autour de vous qui pourraient être jaloux de votre couple, jaloux de cette relation dans laquelle vous êtes, parce que vous avez tendance aussi à vous mettre dans votre bulle, à ne pas partager, évidemment, peut-être l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre, ce qui est tout à fait normal, on a envie aussi de se retrouver, mais je pense qu'il y a une certaine jalousie, le fait que vous viviez... un rêve éveillé, hein, que vous soyez la princesse de votre partenaire ou le prince de votre partenaire. Mais dans tous les cas, ici, voilà, malgré que vous viviez certaines jalousies autour de vous, vous vivez votre meilleure vie, quoi, en tant que couple. Ben, j'ai rien à dire, hein. On parle ici d'abondance, c'est exactement ça. En fait, je pense que vous vivez l'instant présent, vous vous connectez au moment présent avec votre partenaire, et c'est ça aussi qui fait que votre couple perdure, hein. Votre couple s'épanouit, voyez. Vous ne vous posez pas autant de questions, hein. Voilà, vous vivez votre meilleure vie, hein. Alors, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous les lions en couple, mais certains d'entre vous vont vivre quand même quelque chose d'assez intense. Voilà. Peut-être le fait que vos sentiments se décuplent, s'amplifient. Hein, voyez, ça pourrait évoluer crescendo. Et là, on vous parle ici de nouvelles semaines. Alors, peut-être que vous avez prévu dans ces prochaines semaines quelque chose qui va vous permettre d'ascensionner, hein, de faire évoluer votre couple. Hein. Je vous dis, ça peut être un projet quel qu'il soit. Mais dans tous les cas, dans les prochaines semaines, il se peut que vous fassiez une annonce, hein, à votre famille ou une annonce tout court autour de vous. Voilà, quelque chose se prépare pour vous. Allez, donc éloignez-vous des jaloux, éloignez-vous des gens qui pourraient vous envier dans la relation. Écoutez, s'ils ont que ça à faire, c'est leur problème. Allez, un dernier message pour vous, mes amis lions. Message des anges. Le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ça peut vous parler, ça. Hein, vous avez beaucoup d'énergie aussi en ce moment, mes amis lions. Hein. Voilà. Donc, servez-vous-en. Vous pourriez aussi faire du magnétisme, faire des soins énergétiques. J'en sais rien, peut-être que vous êtes déjà dans ce travail-là. Mais ça peut vous aider. Ou alors recevoir, vous, des soins énergétiques. Vos anges disent à travers cette carte que vous avez besoin de travailler sur l'énergie avec le Reiki ou le Qigong, par exemple. Vous pouvez trouver un thérapeute qualifié en contactant votre centre de soins holistiques ou métaphysiques. Les anges vous suggèrent de vous engager, pour une ou plusieurs séances, à recevoir un traitement énergétique. Ce message peut également signifier que le but de votre vie est de donner des soins aux autres. Si vous êtes formé à ce métier ou si vous avez été guidé vers une telle formation, cette carte est le signe que vous serez excellent dans ce domaine. Purifiez votre maison ou votre environnement professionnel. Vous êtes très réceptif aux énergies. Nettoyez régulièrement votre corps de tout ce que vous absorbez. Protégez-vous en visualisant une lumière blanche et violette autour de vous.
faites des stages pour devenir thérapeute énergétique. Ben écoutez, peut-être que ça vous parle, hein, j'en sais rien, un nouveau projet professionnel pour vous. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite donc un bon mois de mai, mes amis lions, et je vous dis à très vite.